Certaines petites voitures électriques, souvent de marques abordables ou émergentes, coûtent désormais autant que les modèles à combustion. L'une d'elles est la voiture que nous examinons ici, la Leapmotor T03. La Leapmotor T03 est peut-être la meilleure petite voiture électrique dont vous n'avez jamais entendu parler. Ici, nous allons y jeter un coup d'œil de plus près. Contrairement à certaines autres marques chinoises, Leapmotor privilégie avant tout le rapport qualité-prix, mais sans pour autant proposer des véhicules électriques avec des inconvénients comme des performances trop faibles, un équipement basique, une sécurité compromise ou une autonomie dérisoire. La preuve parfaite en est cette voiture, la Leapmotor T03. Comme vous pouvez le deviner à l'aspect sympathique de ce modèle chinois, il y a ici une surprenante touche européenne, tant du côté de la voiture que de la marque qui la commercialise, Leapmotor International. Désormais, cette marque vend ses modèles en dehors de la Chine, et elle est détenue à 51% par le groupe automobile occidental Stellantis. Leurs divers showrooms de marque serviront désormais à vendre la T03. Leapmotor a été fondée en Chine aussi récemment qu'en 2016 par John Jiangming, un ingénieur électricien sans expérience préalable dans l'automobile. Mais l'entreprise a connu une croissance rapide, vendant déjà 250 000 de voitures dans le monde et s'attendant à doubler ce chiffre d'ici 2030, à condition bien sûr que des modèles comme la T03 attirent un large public. Et cette voiture, avec son accent sur l'accessibilité et la technologie, pourrait bien y parvenir. Pour en savoir plus sur ce modèle, téléchargez l'application Car & Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette Leapmotor T03, alors restez avec nous pour l'essai routier le plus complet du secteur, le Car & Driving Car Reviews Road Test. Les petites voitures sous-motorisées peuvent être amusantes à conduire dans leur habitat urbain privilégié, ou du moins certaines d'entre elles le sont. Les Mini Fiat 500 misent depuis longtemps sur cette caractéristique et ce modèle Leapmotor en transpose au moins une partie à l'ère électrique. Si vous la conduisez à la suite de sa concurrente la plus proche sur le marché, la Dacia Spring, elle paraît bien moins compromise et l'accélération offerte par la seule motorisation disponible ici sera nettement plus vive que celle de l'ancien modèle de citadine à moteur thermique auquel vous étiez peut-être habitué. Le groupe motopropulseur comprend un moteur avant de 93 chevaux alimenté par une batterie de 37,3 kWh offrant 265 km d'autonomie. Cela place la T03 quelque part au milieu du segment. C'est sûr que c'est mieux que la Dacia Spring la plus performante, qui dispose d'un moteur de 64 chevaux, d'une batterie de 26,8 kWh et d'une autonomie de 225 km. Mais ce n'est pas au niveau d'une Citroën EC. 3 plus cher ici, qui pour 30% de plus vous offre 113 chevaux, 44 kWh et 320 km d'autonomie. Donc, tout dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si vous pensez que cette Leapmotor atteint le juste équilibre entre le prix, la puissance et l'autonomie, alors vous pourriez être favorablement impressionné par la tenue de route précise et l'amortissement correct. Peu importe le mode de direction choisi, confort, standard ou sport, la direction n'est pas aussi directe et instantanée que dans une Mini électrique. Cependant, le ressenti s'améliore avec la vitesse, ce qui est idéal pour se faufiler dans les embouteillages en ville. Les freins sont corrects et assez réactifs aussi. Et tant qu'on parle des points positifs, à part un peu de bruit de vent autour des montants A, le raffinement en croisière est vraiment impressionnant. C'est meilleur que dans certaines citadines électriques de la catégorie supérieure. Cela ne compense pas vraiment le fait qu'à basse vitesse, il faut supporter un vacarme épouvantable provenant du générateur de son véhicule électrique monté sous le pare-choc arrière. Il émet un bruit aigu qui ressemble à un mélange entre le hurlement du vent et un roulement de roues usées. Un générateur de bruit à basse vitesse est bien sûr obligatoire sur tous les véhicules électriques, mais on devrait vraiment pouvoir le désactiver, et il n'est pas nécessaire qu'il soit aussi désagréable que celui-ci. Au moins, cela vous pousse à dépasser les 30 km à l'heure. Mais une fois cette vitesse atteinte, d'autres effets sonores désagréables apparaissent avec les technologies d'assistance à la conduite qui, au lieu de simplement émettre un bip ou un gong, interrompent votre trajet avec une voix désincarnée qui vous fait des suggestions évidentes sur la circulation, vous réprimande sans cesse pour avoir légèrement dépassé la limite de vitesse ou, comme une belle-mère insistante, vous avertit constamment de conduire prudemment.
Les propriétaires de Stellantis Leap Motors doivent de faire comprendre aux ingénieurs chinois que les conducteurs européens détestent cela. C'est dommage, car sur d'autres aspects, ils ont vraiment bien travaillé ici. Il y a 3 modes de groupe motopropulseur: Eco, Standard et Sport. Une fois que vous sortez des limites de la ville, vous voudrez éviter les performances faibles et la réponse d'accélérateur un peu pâteuse qui accompagne le mode Eco. Le mode Sport ne fait pas grand-chose de plus qu'alourdir artificiellement la direction. Il ne vous fait certainement pas aller plus vite, ni améliorer le temps d'accélération de 0 à 100 km/h, qui est de 12,7 secondes. C'est près de 2 secondes plus rapide que la Spring, avec une vitesse maximale limitée à 130 km/h. En parlant de réglage, il y en a 3 autres pour la régénération du freinage: Eco, Standard et Sport. Le mode Sport est le plus puissant et, dans ce réglage, vous pouvez profiter d'une conduite presque à une seule pédale, où il est rarement nécessaire d'utiliser la pédale de frein pour ralentir la voiture, sauf bien sûr si vous devez vous arrêter complètement. Vous devrez penser à activer ce mode en ville, où vous constaterez que vous zigzaguerez vraiment dans la circulation urbaine. De plus, l'excellente visibilité tout autour rend le stationnement extrêmement facile et le rayon de braquage de 9,7 mètres est vraiment serré. La T03, pour répondre à sa vocation urbaine, est agréablement compacte, seulement 3620 mm de long et 1577 mm de large, soit à peu près l'encombrement d'une Fiat 500 U, mais elle est nettement plus haute avec 1652 mm. Comparée à sa grande rivale, la Dacia Spring, elle est plus courte et plus étroite, mais 61 mm plus haute, ce qui ne favorise pas vraiment le style, mais la rend plus accueillante pour les passagers arrière, comme nous allons le voir dans un instant. Elle est aussi très légère pour une voiture électrique avec seulement 1175 kg. Pour vous donner un point de comparaison, une Fiat 500e pèse 1330 kg. De profil, elle évoque davantage une Kia Picanto qu'une Fiat 500. Ce modèle Leapmotor n'essaie clairement pas d'être un accessoire de mode comme les petites voitures électriques plus chères récemment lancées dans ce segment. Vous pourriez trouver cela rafraîchissant, ou bien penser, comme nous le pensons, qu'il se vendrait probablement en bien plus grand nombre s'il n'avait pas l'air aussi maladroit sous certains angles. C'est pourtant un design tout à fait sensé, avec ses petites roues placées à chaque coin et une belle finition aussi. Les jantes alliage de 15 pouces de série, les coques de rétroviseur noirs et le toit contrastant avec son toit panoramique en verre de série. De l'avant, le style est très arrondi et Leapmotor a essayé sans grand succès de mettre en valeur cette énorme plaque avant pleine avec sa trappe de recharge positionnée au centre. Elle est placée au-dessus d'une fine prise d'air censée évoquer un sourire. Les énormes feux arrière étirés avec ses feux de jour à LED intégrés donnent l'impression d'avoir été empruntés à une Mini Countryman de dernière génération. Et ces petites découpes noires dans les coins inférieurs, eh bien, elles ne servent pas à grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'arrière, où les feux de freinage à LED sont accompagnés de cette bande noire au milieu, ornée du logo Leapmotor. Un discret becquet de toit, de fins réflecteurs dans le pare-choc inférieur et un badge de haillon T03 rouge sans raison apparente. Regardons à l'intérieur. Eh bien, si vous pensez que ça a l'air spacieux ici, vous avez raison, ça l'est vraiment. On pourrait s'attendre à ce que ça ait l'air bon marché vu le prix demandé, mais à moins d'arriver avec des attentes vraiment irréalistes, vous ne devriez pas le trouver à ce point-là. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de plastique dur si vous les cherchez, par exemple sur les panneaux de porte et sur la partie inférieure du tableau de bord, mais il y a aussi des matériaux vraiment agréables au toucher, utilisés dans les zones avec lesquelles vous interagissez le plus souvent. C'est bien plus agréable qu'une Dacia Spring rivale, même si tout ne fonctionne pas parfaitement. La bande de ventilation noire brillante au centre est un peu voyante, mais le revêtement du dessus du tableau de bord est agréable. Le volant à 3 branches est agréable à tenir, et il y a de belles finitions comme ce bouton de démarrage argenté élégant et les poignées de porte chromées. Le grand toit panoramique et l'absence de console centrale renforcent la sensation d'espace général. Et les sièges sport monobloc sont assez confortables et offrent un bon maintien, bien plus que ceux de la rivale Dacia, même si nous aurions volontiers sacrifié certaines autres fonctionnalités pour qu'ils soient équipés d'un soutien lombaire.
Les deux écrans sont bien dimensionnés pour ce type de voiture, mais nous ne sommes pas fans du fait que l'écran central ait absorbé presque tous les boutons du tableau de bord, et il est aussi partiellement caché par le volant, qui n'est malheureusement réglable qu'en hauteur et non en profondeur. Avec cette forme carrée et vitrée, la visibilité est excellente. Une caméra de recul est aussi installée. À travers le volant, vous voyez un combiné d'instruments de 8 pouces avec un petit graphique central du modèle T03 qui change selon que vous êtes à l'arrêt ou en mouvement. Il n'y a pas de possibilité de configurer l'affichage et beaucoup d'espace semble inutilisé. Mais tout ce dont vous avez vraiment besoin est là, avec de petits, voire trop petits, affichages en bas pour l'heure, la température, l'autonomie et la sélection des vitesses. Concernant l'écran central de 10,1 pouces avec technologie Snapdragon de Qualcomm, il y a du positif et du négatif. De nombreux équipements, navigation en temps réel, Wi-Fi 4G, commande vocale, musique Amazon en ligne, mise à jour à distance, etc. Cependant, un inconvénient est de devoir passer par l'écran pour régler la climatisation. Vous devez chercher cette petite icône de climatisation en bas au centre, et il manque Apple CarPlay et Android Auto. Leapmotor offre cependant un contrôle via application permettant d'accéder à certaines fonctionnalités. Comme c'est la mode, l'écran d'accueil est divisé en sections de widgets, médias, navigation et une section horloge avec des chiffres à clapet rétro. Mais il y a quelques problèmes. Les jours ensoleillés, les deux écrans attirent toutes sortes de reflets. L'étrange essuie-glace unique laisse le coin supérieur gauche de l'écran intact et il y a un petit délai au démarrage avant que le système de climatisation ne se mette vraiment en marche, ce qui est particulièrement agaçant dans les conditions très chaudes de notre essai aujourd'hui. Pourquoi est-il nécessaire de cacher les commandes de quelque chose d'aussi essentiel qu'une lumière dans l'écran tactile, surtout quand on sait à quel point l'assistant VocalTech est agaçant? Leapmotor devrait vraiment faciliter la désactivation par rapport à maintenant. C'est dommage que tous ces petits détails puissent vous décourager de cette voiture, car elle est si bien conçue à d'autres égards. La praticité de l'habitacle reste correcte. La boîte à gants et les bacs de porte sont spacieux, avec un rangement étroit entre les sièges doté d'un porte-gobelet derrière, et un autre porte-gobelet au bas du tableau de bord, près d'une prise 12 volts et de deux ports USB. Les pare-soleil ont aussi des clips à tickets. Il est donc temps de jeter un œil à l'arrière, où l'empattement de 2400 mm et l'espace sur la plateforme sont optimisés grâce à l'architecture ingénieuse cellule châssis de Leapmotor. Le fait d'apprendre cela, ainsi que la grande garde au toit offerte par la forme carrée, vous fait penser que l'arrière sera vraiment spacieux. Et si vous venez d'une Mini Cooper, d'une Fiat 500 ou même de cette Dacia Spring, vous le penserez aussi. Il n'y a pas beaucoup de voitures dans cette catégorie dans lesquelles deux adultes de 1,80 m pourraient s'installer sans trop de difficultés. Mais il ne faut pas s'attendre au genre de prétention de citadine que l'on pourrait avoir avec un modèle thermique de ce type, comme par exemple une Hyundai i10. Même avec le toit panoramique en verre, il y a assez de place pour un haut de forme à l'arrière, mais vos genoux resteront collés au siège avant, sauf si vous ou les passagers avant êtes très petits. Il est également décevant de constater que seuls 2 passagers sont prévus à l'arrière. Certes, une troisième ceinture centrale aurait rendu l'espace vraiment exigu, mais cela aurait pu convenir à un troisième petit enfant qui accompagne votre duo à la maison pour le goûter. Des fixations isofixes sont présentes des deux côtés et les appuis-têtes ne gênent pas la nuque tant qu'ils restent abaissés. Stellantis et les petites voitures, prenez note. C'est dommage qu'il n'y ait pas de poche au dos des sièges ici et qu'il n'aurait pas été difficile d'ajouter un simple port USB non plus. Mais les bacs de portière sont grands, on a accès au porte-gobelet central, le plancher est assez plat ici et il y a des poignées avec des crochets pour manteau. Nous terminerons avec le coffre que Leapmotor a manifestement calqué sur celui d'une Mini Cooper 3 portes, car la capacité de 210 litres est exactement la même. C'est en fait un peu décevant étant donné qu'une rivale comme la Dacia Spring offre bien plus, avec 308 litres là-bas. Le seuil de chargement est assez haut, et il n'y a aucun rangement sous le plancher, les câbles de recharge occupent donc beaucoup d'espace. Cela suffira pour les sacs d'école et les courses hebdomadaires. C'est un peu mesquin de ne pas fournir de tablette de coffre, et encore plus mesquin de ne pas proposer de dossier arrière fractionnable.
Vous devrez l'aplatir pour pouvoir y mettre des objets volumineux, et à ce moment-là, la capacité passe à 880 litres. Des crochets pour sac sont de chaque côté, avec une lumière à gauche. Dès le lancement et au moment de ce test à l'été 2025, Leapmotor demandait environ 16 000 livres sterling pour la seule version disponible, qui est livrée avec la T03, et c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. C'est aussi peu cher parce que la marque fabrique presque toutes les pièces de cette voiture en interne. Lors de ce test, 44 concessionnaires Leapmotor au Royaume-Uni étaient tous des garages locaux connus distribuant aussi d'autres marques du groupe Stellantis. La marque prévoit d'augmenter ce nombre à environ 80 concessions d'ici la fin 2025, donc vous ne devriez jamais être trop loin de l'une d'elles. Le prix attractif que nous avons mentionné plus tôt n'est pas tout à fait suffisant pour faire de cette voiture le nouveau véhicule électrique le moins cher du Royaume-Uni. Il existe une version d'entrée de gamme de la Dacia Spring à environ 15 000 livres sterling, mais il s'agit de la version faible de 45 chevaux que presque personne ne souhaite. Une Dacia Spring de 65 chevaux coûte presque autant qu'une T03, mais sa batterie de 26,8 kWh est plus petite et elle a 28 chevaux de moins. Pour un équipement similaire à la Leapmotor, il faut opter pour la Dacia Spring en version haut de gamme. Cela coûte 1000 livres de plus, et même dans ce cas, vous n'auriez pas autant d'équipement que sur ce modèle chinois. Il y a quelques autres options à considérer dans ce segment du marché, mais elles sont toutes nettement plus chères. La BYD Dauphin Surf mérite d'être examinée, mais au moment du tournage, la version de base coûtait près de 19 000 livres sterling et vous permettait de parcourir environ 30 miles de moins par charge que cette T03. Une Dauphin Surf, avec une autonomie électrique correcte, coûte environ 22 000 livres sterling. C'est à peu près le même prix que ce que Citroën demande pour sa citadine UC. 3 comparables, mais c'est environ 1000 livres de moins que la Renault 5 U-Tech ou la Nissan Micro les moins chères. Une proposition de valeur solide, donc de la part de Leapmotor, et elle est accompagnée d'un niveau d'équipement remarquablement élevé pour cette unique finition. Commençons par la partie conduite. On ne s'attendrait pas à ce qu'une voiture à ce prix-là dispose d'un régulateur de vitesse adaptatif, encore moins d'un système d'assistance dans les embouteillages. Ce système pilotera presque la voiture pour vous dans les embouteillages urbains. La T03 propose aussi 3 modes de conduite et direction, ainsi qu'un freinage régénératif. C'est un très bon début et ça devient encore mieux. Chaque T03 dispose de jantes alliage, 15 pouces d'un toit panoramique vitré avec store électrique, de rétroviseurs chauffants, de capteurs de stationnement arrière, d'une caméra de recul et de feux arrière LED. À l'intérieur, on trouve la clim auto, un combiné d'instruments 8 pouces, un volant en cuir synthétique, un frein de stationnement électronique et des sièges au style sportif. La partie multimédia comprend une console centrale 10,1 pouces avec navigation, Wi-Fi, 4G contrôle vocal, audio 4 haut-parleurs, Amazon Music en ligne et contrôle via application. Le système d'infodivertissement dispose de mises à jour intégrées par liaison radio, ce qui permet l'installation de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour logicielles au fil du temps, garantissant ainsi que le véhicule reste toujours à jour. Les mises à jour peuvent améliorer des éléments comme le système d'infodivertissement, la navigation ou encore les mesures de cybersécurité. Même l'unité de contrôle électronique du groupe motopropulseur peut être optimisée pour améliorer la transmission et la gestion de la batterie. Comme tous les produits Leapmotor, une application smartphone permet de contrôler à distance de nombreuses fonctions du véhicule. Cela inclut le préchauffage de la batterie, pour optimiser la recharge dans les climats froids, le contrôle à distance de la climatisation, pour chauffer ou refroidir la voiture avant d'y entrer, la surveillance de l'état du véhicule, du niveau d'énergie, de l'autonomie, du kilométrage et de la position du véhicule, ainsi que la possibilité de verrouiller ou déverrouiller le véhicule via Bluetooth, même sans connexion mobile. Enfin, précisons qu'il existe 3 couleurs de peinture extérieure proposées, mais le blanc clair est la seule couleur de série. Aucun supplément de 650 livres sterling n'est exigé si vous choisissez le gris argenté étoilé ou le bleu glaciaire de cette voiture d'essai. Bien, passons à la sécurité. Maintenant, nous devons faire attention à ce que nous disons ici. Mais si nous vous disons que dans sa version d'origine, la pionnière de ce segment, Dacia Spring, a reçu une note d'une étoile à l'Euro, programme européen d'évaluation des nouveaux véhicules en 2021, cela pourrait déjà vous en dire beaucoup sur les normes de sécurité dans ce secteur du marché.
Pour être juste, les systèmes de sécurité de la Spring se sont améliorés, mais elles n'offrent toujours pas le même niveau de protection en cas de collision que ce que vous auriez sur une Super Mini à moteur thermique classique. Mais Leapmotor veut changer les choses. La T03 n'a pas encore été testée par l'Europrogramme européen d'évaluation des nouveaux véhicules, mais il est raisonnable de supposer que, lorsqu'elle le sera, les résultats seront nettement meilleurs que ceux obtenus par sa rivale Dacia. Cela s'explique en partie par le fait que 68% de sa carrosserie est en acier haute résistance et que la structure comprend des zones d'absorption d'énergie. Cette carrosserie en cage intègre une poutre anti-collision monobloc en aluminium et de l'acier à haute résistance. Il est aussi appréciable d'avoir autant d'équipements de sécurité inclus à ce prix. Tout l'équipement passif bien sûr. Airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles reliés à un système e-core, fixation isofix à l'arrière, surveillance de la pression des pneus, aide au démarrage en côte et un ensemble complet de dispositifs de sécurité système, avancée d'aide à la conduite par caméra, que Leapmotor affirme améliorer encore avec le temps, grâce au système de mise à jour à distance dont nous avons parlé plus tôt. Vous bénéficiez certainement de nombreuses fonctionnalités de sécurité par caméra que vous n'auriez probablement pas ou que vous ne vous attendriez pas à trouver à ce niveau de prix. Mais comme nous vous l'avons dit plus tôt dans notre section conduite, un certain nombre d'entre elles sont accompagnées de rappels vocaux indésirables. Il n'y a vraiment pas grand intérêt à proposer tout un tas de fonctionnalités de sécurité par caméra si la première chose que beaucoup de propriétaires vont essayer de faire, c'est de chercher comment désactiver ces fonctionnalités. Le système de régulateur de vitesse adaptatif, dont nous avons parlé plus tôt, a également besoin d'amélioration car il est plutôt saccadé. Mais voyons ce que vous obtenez. Au-delà du freinage d'urgence automatique, de l'alerte de franchissement de ligne, de l'assistance intelligente à la vitesse avec reconnaissance des panneaux et de l'alerte de collision frontale. On trouve aussi la détection d'angle mort, l'alerte de somnolence, d'inattention, de distraction du conducteur et d'ouverture de porte. Deux systèmes d'assistance au maintien dans la voie existent, mais il est agaçant de devoir s'arrêter et passer en mode parking pour les désactiver. La marque chinoise a établi une nouvelle référence dans ce segment. Il suffit juste de rendre ces fonctionnalités un peu plus conviviales. Nous avons indiqué une autonomie électrique de 265 km en mode éco dans notre section de conduite. Vous devriez maintenant pouvoir atteindre cette autonomie même pendant les mois d'hiver, et cela grâce à un système basé sur le cloud qui surveille la batterie pour la maintenir à une température optimale. Les pneus fins ont 165 la régénération au freinage et un faible coefficient de traînée de 0,26 CD contribuent aussi à cette autonomie. Ce qui la pénalise, c'est le poids à vide assez élevé de 1175 kg. C'est 229 kg de plus que la rivale Dacia Spring, probablement en raison du niveau d'équipement de série plus élevé de ce modèle chinois et bien sûr de sa batterie plus grande. L'efficacité est évaluée à 3,8 miles par kWh. C'est un peu en dessous des 4,6 miles par kWh de la Spring qui, comme nous vous l'avons dit dans notre section conduite, dans sa version 26,8 kWh, parcourt 25 miles de moins par charge. Qu'en est-il des temps de recharge de la batterie ? Eh bien, la vitesse de charge en courant continu est assez lente. Elle atteint seulement 45 kW, mais c'est mieux que la rivale Dacia qui ne peut charger qu'à 30 kW maximum. La charge en courant continu passe de 30 à 80% en 36 minutes. Pour un usage domestique, le chargeur embarqué de 6,6 kW permet la charge en courant alternatif. Passer de 30 à 80% sur une borne de 7,4 kW prend 3h35 et une charge complète 6h30. Il y a une garantie de 4 ans ou 60 000 miles, ainsi qu'une garantie batterie de 8 ans ou 100 000 miles, conforme aux normes de l'industrie. L'entretien sera simple grâce au réseau de concessions Stellantis au Royaume-Uni. Comme d'habitude avec un véhicule électrique, la taxe sur l'avantage en nature est faible, fixée à 3% pour l'année fiscale 2025-2026. Vous devrez payer la taxe Vehicle Excise Duty sur les véhicules au tarif standard de la catégorie A, ainsi que la taxe de congestion de Londres. Mais la circulation dans la zone Ultra Low Emission Zone de Londres est gratuite. L'assurance pourrait cependant être plus chère que ce à quoi vous vous attendez. La T03 est classée dans le groupe 25, ce qui est comparable à la Dacia Spring, mais c'est plus élevé que beaucoup de citadines de la catégorie supérieure. Vous pouvez remercier le statut de marque inconnue de Leapmotor pour cela.
On pourrait aussi penser que cela nuirait à la T03 en termes de dépréciation probable, mais en réalité, ce n'est pas si mal. Les experts estiment que la voiture vaudra encore environ 44% de sa valeur d'origine après 3 ans et 58 000 km, soit à peu près la même chose que la Spring. Mais c'est bien mieux que, par exemple, une 500 ZU qui ne conserve que 31 à 38% de sa valeur sur la même période. Les intervalles d'entretien pour la T03 sont tous les 12 mois ou 20 000 km. Un problème courant avec les nouvelles marques, en particulier les marques chinoises qui arrivent sur notre marché, c'est l'approvisionnement en pièces détachées. Cela signifie que si quelque chose casse, il faut attendre longtemps pour le faire réparer. Mais ce n'est pas le cas avec cette voiture, car Leapmotor fabrique pratiquement tout pour cette voiture elle-même, y compris presque toute la batterie. La marque n'a pas besoin de s'approvisionner auprès de fournisseurs externes, et affirme que le réseau de concessionnaires britanniques a déjà un accès très facile à pratiquement toutes les pièces de la T03 dont vous pourriez avoir besoin. C'est donc très rassurant à savoir. Il y a beaucoup de choses à apprécier ici pour le prix. Leapmotor s'adresse à tous les clients qui aimeraient, idéalement, quelque chose comme une 500 dessus plus abordable, mais avec 5 portes et la praticité d'une Fiat Grande Panda électrique. Une T03 pourrait être tout simplement idéale. La Dacia Spring était censée répondre à ce type de besoin, mais ce modèle Leapmotor surpasse cette rivale, restante dans la plupart des domaines qui comptent vraiment. Ici, l'autonomie, la puissance, l'équipement, l'espace aux places arrière, même la valeur. Si vous regardez ce que vous obtenez, c'est un premier effort impressionnant de la part de ce constructeur chinois dans ce segment. Mais comme nous l'avons dit tout au long de cet essai, le résultat final a encore besoin d'un peu de travail s'il veut vraiment impressionner les clients européens. C'est surprenant étant donné que Leapmotor est censé être une marque chinoise européanisée. Tous ces petits problèmes pourraient être vite corrigés par des mises à jour de mi-parcours inspirées par Stellantis. Peut-être le seront-ils à l'avenir. Mais pour l'instant, vous pourriez penser qu'il n'y a rien ici dont vous ne pourriez pas vous passer, sauf si les regards curieux vous dérangent. Quoi d'autre ? Le minuscule coffre et le fait qu'un peu trop de fonctions sont contrôlées par l'écran tactile de l'habitacle. Un nom plus évocateur aiderait sans doute aussi cette marque chinoise ici. Dire à vos voisins que vous avez acheté une Fiat 500 ou une Renault vous donnera un air tendance. L'achat d'une Leapmotor T03 ressemble un peu à l'acquisition d'un appareil électroménager. Mais si cela ne vous dérange pas, alors allez certainement en essayer une. Enfin, une petite voiture électrique à un prix raisonnable, sans restriction d'autonomie contraignante et accessible à presque tout le monde. On l'attendait depuis longtemps.